Yo tout le monde, c'est Taitaiyo, on se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo qui est une vidéo game critique sur, comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez remarqué, soit en lisant le titre, soit en regardant l'image, sur Dragon Ball Xenoverse. Et oui, avec cette voix, on a l'impression que j'ai préparé mon texte, mais non, je le fais en improvisation. Donc j'ai joué au jeu, je l'ai chez moi d'ailleurs, donc ne vous inquiétez pas, je dis vraiment mon avis à moi sur ce jeu. Bon, Dragon Ball Xenoverse est issu, édité par Namco Bandai, est issu de deux jeux, issus d'abord de Dragon Ball Z Battle of Z, pour ce qui a repris le mode de combat en ligne, en coopératif et en équipe. Un peu les graphismes, sauf que ceux de Battle of Z sont pas terribles. Et a repris juste la création des personnages de Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Et pourtant, ces deux grosses merdes ont donné un chef-d'œuvre, selon moi, ont donné un chef-d'œuvre. Dragon Ball Xenoverse. Et oui, enfin un bon jeu. Et oui, excusez-moi. Et oui, enfin un bon jeu, parce que depuis 2010 on a récolté. Non, depuis les nouvelles consoles next-gen, on a récolté que des bouses, et cela depuis DBZ Kinect. Et oui, Dragon Ball Z Kinect. Et oui, Dragon Ball Z Kinect, ce jeu qui vous met en scène à vous combattre contre des personnages où c'est vous, sauf que ce n'est pas vous, mais les deux mains de Sangoku ou de Vegeta ou de n'importe quoi. En fait, ce jeu consistait juste à frapper en faisant semblant de frapper sur l'écran et tout. Moi, franchement, si je devais offrir ce jeu à quelqu'un, je pense que je l'offrirais aux femmes qui veulent maigrir. Voilà. Donc parlons plutôt de Dragon Ball Xenoverse, parce qu'ici on est pour parler de ça. Donc au début, vous avez la création de personnages. Vous pouvez choisir entre les Terriens, les Namek, la race de Freezer, démons du froid, les Saiyans et les Majin. Chacun ont un mâle et une femelle, sauf les Namek et les races de Freezer. Bien sûr, ces personnages, vous pouvez créer les couleurs et tout, c'est juste qu'ils montraient des exemples là. Donc ensuite, au niveau du combat, vous voyez bien, maintenant j'ai mis des images parce que je savais pas mettre des vidéos et tout, mais c'est quand même assez bien fait, selon moi. Assez fluide les combats. Enfin, je vous dis mon avis maintenant parce que vous voyez pas de vidéo. Donc assez fluide, assez bien fait. Et voilà, au niveau du combat, les graphismes sont beaux. Et voilà. Donc, au début, vous commencez avec au niveau du gameplay, vous commencez avec votre votre personnage créé. Donc là, j'ai mis un exemple que j'ai trouvé, quoi. Ensuite, vous allez devoir affronter au fur et à mesure de l'histoire des méchants emblématiques de Dragon Ball Z, qui sont Vegeta, Freezer, Cell et Boo, enfin bref, les méchants principaux, ainsi que bien d'autres, mais je n'avais pas envie de tous les citer. Et donc, vous combattez avec votre personnage, pas avec Sangoku et tout. Vous vous combattrez aux côtés de Sangoku, bien sûr, et tout, mais toujours avec votre personnage. Seulement, ces personnages ont reçu à chaque fois dans l'histoire, parce qu'à chaque fois dans l'histoire, en fait, Sangoku et les autres ne vont pas arriver à battre les méchants, parce qu'on va voir des cinématiques et tout, parce qu'ils reçoivent un boost d'énergie. Comme vous pouvez le voir, ils ont des yeux rouges et une aura mauve. Freezer, Cell et Boo. Pourquoi Vegeta n'est pas là ? Parce que j'ai pas trouvé d'image. Oui, bon, c'est bon, hein, j'ai pas assez cherché, alors tu veux une image ? La voilà. Ok ? Enfin bref, donc ces petits... allez, ils vont recevoir un boost d'énergie par deux mystérieux personnages qui restent en fait... dont je ne vous montrerai pas, et si vous voulez le voir, vous avez qu'à aller regarder d'autres vidéos, qui vont en fait ce sont des personnages qui volent les énergies des autres et qui modifient l'histoire pour avoir les énergies des autres. Et donc, vous allez devoir les arrêter au fur et à mesure. Donc, moi, franchement, ce jeu,
je le note 16 sur 20. Aussi bien pour ce jeu mérite selon moi, donc 16 sur 20. Sachant que 10 sur 20 c'est un jeu pour... sachant que 10 sur 20 c'est un jeu qui est bien pour certaines personnes. Donc 16 sur 20 au niveau des graphismes des jeux et tout. Enfin, franchement, moi j'ai bien apprécié. Enfin, j'ai pas encore fini l'histoire. Enfin, pourquoi j'arrête pas de dire fin, je sais pas. Aussi bien au niveau des cinématiques et tout. Enfin, ce jeu est vraiment complet. Enfin, le fait de pouvoir créer son perso, lui modifier ses techniques, s'entraîner avec son maître et tout, enfin, c'est vraiment génial selon moi. Le seul point négatif que je pourrais lui poser, c'est le manque de personnages et le manque aussi des cinématiques de l'histoire, parce que, en fait, bon, je vais vous spoiler un petit peu, donc attention. Au début, vous allez vous combattre contre Raditz, évidemment c'est le premier méchant, et il va avoir une super cinématique où en fait Sangoku se prendrait le Makenko Sappo, seulement lui, le Makenko Sappo de Piccolo. Bon, ceux qui connaissent pas l'histoire, ben voilà quoi, je l'explique quand même. Donc il va se prendre l'attaque de Piccolo, qui est le Makenko Sappo, sur lui, mais seulement il voulait en fait que Raditz et lui se le reçoivent tous les deux. Seulement Raditz a reçu un boost d'énergie, comme par sûrement les deux personnages, et donc a donné un coup de coude, ou je sais plus trop, en tout cas il a évité, et il a donné un coup de coude à Sangoku, s'est reculé, et Sangoku s'est pris le Makenko Sappo. Et puis donc c'est à chaque fois comme ça des cinématiques que les méchants gagnent. Mais en fait il y a que celle-là qui est assez complète comme cinématique, parce qu'après c'est à chaque fois oh ils arrivent trop tard, ou à chaque fois oh je vais détruire le monde. Enfin il y a que celle-là qui est un peu marrante même, je dirais, et qui est vraiment étonnante quoi. Sinon bah je pourrais rien dire d'autre là-dessus. Enfin maintenant c'est mon avis personnel, hein. Vous pourrez dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou je sais pas quoi. J'ai rien d'autre à dire sur ce jeu, je pense. Attendez. Oui, donc je n'ai rien d'autre à dire sur ce jeu. Et donc oui, si, il y a un truc qui m'a un peu énervé, c'est le fait pour récupérer les boules de cristal, comme dans tous les jeux, t'as au moins une quête avec les boules de cristal, où tu dois les chercher et tout pour faire apparaître le dragon qui exaucera ton vœu. Bah le truc qui m'énerve c'est... Désolé, j'ai pas pris d'image après pour ça. Le truc qui m'énerve c'est que, en fait... elles apparaissent pas dans les combats et tout, parce que t'as des quêtes parallèles, c'est-à-dire des missions secondaires, et elles apparaissent pas dans les combats et tout. En fait, tu dois quand t'es dans une quête parallèle, une certaine quête parallèle, je sais plus lesquelles, et ben si tu te combats tellement bien et que tu te reçois presque pas de dégâts, ben il va avoir la police du temps, un membre de la police du temps, c'est les membres, toi tu fais partie de la police du temps dans l'histoire, qui va vouloir te combattre, et si tu gagnes contre lui, soit tu as des matériaux et encore des matériaux qui vont te servir pour les vendre, avoir de l'argent et acheter tout ce que tu veux, des techniques, des tenues et tout, soit avoir un objet clé qui est d'office une boule de cristal. Mais alors ça m'énerve parce que elles sont pas dans toutes les missions, et enfin j'aurais trouvé ça mieux de trouver des boules de cristal comme ça, de devoir chercher aléatoirement. Donc ben voilà, moi j'ai fini ma game critique, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai plus rien à dire, vidéo très courte, je vous l'accorde. Donc ben voilà, j'ai plus rien d'autre à dire.